Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vidéo de Dan Solo. Et oui, c'est moi-même. Aujourd'hui, ça va être une session du jeu Michael Strogoff, ou Michel Strogoff en français. Et vous avez pu voir probablement le déballage que j'ai fait dernièrement. Donc, je vais vous en faire une session solo. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Mais il se joue très bien en solo, car c'est une course avec ici Igor Yogarev, un traître qui veut envahir Moscou. Présentement, on est à Moscou. Donc, si on était plusieurs joueurs, on commencerait ici, tous les joueurs à Moscou, et ce serait le premier arrivé à Xtok, en tout cas, le nom est un peu... ce serait le premier arrivé à Xtok, puis avant Igor Yogarev. Puis à ce moment-là, lorsqu'on arrive à Xtok, on doit ici battre Igor Yogarev. Je vous expliquerai au moment que ça arrivera comment ça fonctionne. Durant notre parcours, pour se rendre, il y a 11 cases en tout. Et il faut avancer jusque-là. Et toutes les cases, on va avoir des dangers. Ici, les grises, cartes mauves, il y a une seule case mauve. Les bleus, il y en a 5. Et ici, c'est ici qu'on rencontre les tartares. Si les tartares 12 attaques, qu'on devra piger ici une carte de pénalité. À ce moment-là, je vous expliquerai à quoi va correspondre cette carte. Mais tout au long du jeu, on va avoir des cartes danger à affronter. Et pour les affronter, ça va être avec les cartes ici. Nos cartes d'action ici. Que j'ai laissé de paquet là. En réalité, il devrait aller en haut, où ce qu'on voit le même symbole d'enveloppe. Et juste à côté, il y a un encrier. Mes jetons d'encre, ils sont ici. Je les ai mis là aussi à ma portée. Donc, ils sont ici. Ici, il y a une espionne. Je vous expliquerai à ce moment-là qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on aura à piger l'espionne. Et en haut, ce seront des nobles où ils vont pouvoir nous aider. Comment? Si le personnage qu'on voit en haut, je l'aurais ici dans mes mains. En ce moment, je ne l'ai pas. Mais je n'aurais qu'à défausser la carte du même personnage et je pourrais faire l'action qui est en bas de la carte. Au cours de la partie, il va y avoir d'autres qui vont apparaître. Mais au début de la partie, on a fait apparaître un à la lettre A. J'ai pigé mes 5 cartes. Et au début, on doit piger un danger que je vais mettre tout de suite ici. Je débute avec 6 énergies. Et l'énergie, en fait, c'est nos points de vie. Si on descend jusqu'à 0, on perd la partie. Mais on peut, au courant de la partie, récupérer de l'énergie. Il y a 4 actions possibles. Seulement une qui est optionnelle. Quelle est cette action optionnelle? C'est celle d'en haut. Soit de demander de l'aide à un des nobles en haut. Si on ne le fait pas, comme je dis, c'est optionnel. Maintenant, on a une action obligatoire à faire. Une seule action à faire par partie. Si, pas par partie, par manche, par tour. Celle d'en haut, c'est une action. Si jamais on demande de l'aide, c'est une action, on appuie après. Mais on est pas obligé de la faire. Tandis que les 3 autres, c'est soit on avance notre pion, qui à ce moment-là, on pige une carte danger. Si on le fait, on dépasse une énergie. Ça, c'est une des actions. Deuxième action qu'on peut faire, c'est de enlever les dangers qu'on a. Comment? On a ici un symbole, c'est un masque. Pour cela, il faut que j'aille dans mes mains le même symbole. Comme ici, ça en donne bien. J'en ai un.
Donc, je n'aurais qu'à défausser cette carte. Je peux mettre un jeton ici d'encre pour cacher le symbole du masque. Mon danger est passé. Une fois que j'ai terminé, je regarde tous les dangers que j'aurais pu faire parce que je peux combler plusieurs dangers en même temps. Si je le fais, j'ai plusieurs dangers, je peux récupérer une de ces cartes-là. Si j'ai annulé 3-4 dangers dans la même tour, ben, j'en ai seulement une que je peux récupérer. Comme là, j'en ai juste une. Je pourrais récupérer cette carte, la mettre ici en dessous de mon plateau. Et on va voir tantôt, le dé d'action ici, de temps en temps, va être brassé. Puis selon le résultat, tous les bonus que j'ai ici pourront être activés grâce au dé. Puis là, comme ici, j'ai le 1, j'ai 1 ici. Ici, je pige une carte. Ici, je pige une carte. OK? Troisième action qu'on peut faire, c'est de piger 2 cartes. Je peux faire cette action-là 2 fois. Piger 2 cartes. Avancer mon pion d'un d'énergie. Ou retourner des cartes. Parce que, je vais vous expliquer tantôt pourquoi. J'ai des cartes qui peuvent être retournées face dos. Et à ce moment-là, lorsque j'ai des cartes qui sont face dos, mon bonhomme ne peut plus avancer. Donc, je dois utiliser l'action retourner des cartes. Comme je dis, puis j'ai 2 cartes, faire avancer notre énergie de 1, et retourner de cartes. Je peux faire une de ces 3-là 2 fois. Si je décide de faire, puis j'ai 2 cartes, puis je pourrais le refaire, donc puis j'ai 4 cartes. Je pourrais avancer mon énergie de 2 pour retourner 2 cartes en même temps. Si j'ai un danger que je n'ai pas réglé, je décide d'avancer mon personnage. Aussitôt qu'on avance, je pige une carte. Je vais piger, je vais me brasser après. Je vais juste pouvoir au moins vous montrer ici comme il faut. Ok, c'est loin. Ok. Supposons aussi d'essayer d'avancer. Je pige une carte. J'ai un autre danger. J'ai 2 symboles identiques. Il ne faut pas que ça arrive. Lorsque ça arrive, aussi, on a des pénalités. Comme ici, je perds une carte de mes mains. Ici, même chose. Mais j'ai des pénalités qui font retourner des cartes, et j'ai des pénalités qui font perdre de l'énergie. Donc, autant que possible, de ne pas avoir 2 symboles identiques. Donc, les traces grises, ils n'ont qu'un seul danger sur la carte. À partir d'ici et ici, vous allez voir qu'il y a 2 symboles sur la même carte. Pour ce qui est du reste, on va y aller au fur et à mesure que je vais jouer. Je vais juste montrer ici comment Igor Yagarev avance. C'est que lorsque j'ai terminé, je pige une carte. Toutes les cartes, c'est identique de la façon que c'est fait. Ici, dans le bas de la carte, on le voit ici, il avance de 1. On lance le dé blanc. Et les carteurs vont sur la case 2. Donc, ils bougeraient ici. Selon certaines cases, ici 0, le 3 il reste sur 0. Ici c'est plus 1 qui avancerait sur le 4. Okay. Et ici, s'il va ici, c'est moins 1. Donc il descendrait à 3. Donc, au cours de la partie, le dé noir va baisser ou va augmenter. Alors, je crois qu'on est prêt. Donc, on a vu déjà en partant qu'est-ce que j'avais comme symbole. J'ai ici une baisse, une blessure, une carte, un nuage avec un éclair et un masque. J'ai 2 cartes
c'est vrai, j'ai oublié de spécifier une chose. Si j'ai deux symboles identiques, même si c'est pas le même symbole que le masque ici, je pourrais défausser deux symboles pour cacher le masque ici. Donc, ma carte elle serait pleine. Mais il y a une autre façon aussi de pouvoir mettre un encre pour cacher le danger ici. Ce serait de dépasser une énergie. Je pourrais mettre ça ici. C'est important de ménager son énergie, d'en récupérer, parce qu'à la fin, lorsqu'on va affronter Igor Grigorev avec le paquet de cartes ici, selon ce qui va être rendu, 3, 4 et 5, va pouvoir piger 3, 4 ou 5 cartes et affronter ces dangers-là. Si on ne peut pas camoufler les dangers avec nos cartes qu'on a dans nos mains, on perd une énergie. Et s'il sera à 0, on a perdu la partie. Donc, on est prêt à commencer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Si ça me revient, je vais revenir sur certains points de règle. OK? Allons-y. Genre oui, je ne peux pas avoir plus que 7 cartes dans les mains. Présentement, on commence avec 5. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais dépasser la carte avec le masque et cacher celle-là. Donc, c'est réglé. Je peux la mettre en dessous du plateau. Voilà. C'est terminé. Mon tour est terminé. On pige une carte. Et, oh, il avance de 3. 1, 2, 3. On lance le dé blanc. Un 4. Est-ce que j'ai des cartes? Non, j'ai pas de cartes. Et il sera sur le 8. Ici, ça fait plus 1. Il manque à 4. Voilà. Son tour est terminé. C'est à moi. Bon. Je vais dépenser une énergie. Oh, j'arrive ici. Est-ce que j'ai brassé mon paquet? Je ne me souviens pas. Je fais le patte. Voilà. Donc, j'ai dépassé une énergie. J'ai avancé. Je pige un danger. C'est un nuage. C'est correct. J'en ai 2. Donc, j'ai terminé. C'est à Igor de jouer. Qui avance de 1. Oh, le symbole d'un œil, c'est ça, ici. Qu'est-ce que c'est? C'est l'espion. Ou ici, dans ce cas-ci, c'est une espionne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ici prendre la carte. Quand on est en solo, on a droit comme à 2 chances. Là, elle est du côté caché. Je la retourne du côté visible. Lorsque je vais repiger une autre carte avec un œil comme ça ici, elle va s'en venir à côté de mon plateau et ça va être un nouveau danger que je vais devoir affronter. Et il s'en va sur la case 9. Les tartares sur la case 9. Terminé. C'est à moi. Donc, je vais déposer un nuage camouflé ici. Et j'ai terminé, je peux récupérer la carte, la mettre ici en dessous. Voilà. C'est tout. À Igor de jouer. Avance de 1, ah ben voilà. L'espion s'en vient ici, dans mon jeu. Puis ça va et les tartares sur la case 8 et remonte de 1 plus 1, 5. OK. Donc, comme action, OK. Comme action, j'ai 2 cartes. Et je dois le faire 2 fois. Je vais le faire une autre fois. J'ai exactement 3, 4, 5, 6, j'ai 7 cartes dans les mains. Là, ça me donne plus de choix pour mon prochain tour. Alors, un Igor de jouer. Il avance de 1. L'espion, il est déjà ici. Case 8, déjà sur la case 8. Il ramasse son tartare de 1. Je
rendu à 6. Si j'arrive sur le tartare, ça va être très très difficile de le vaincre. Bon, j'ai pas de masque pour me débarrasser de l'espion. Je vais prendre une chance. Je vais prendre une chance encore d'avancer. Dépense une énergie. Pas bien ici, je pige une carte. Si je pige un masque, ça va me donner des pénalités. Donc, je suis correct. Donc, mon tour est terminé. Oh, il gagne, oui. Il commence d'un, il avance rapidement, lui, là. On lance le dé blanc. C'était un, oui, ok. Je vais mettre ça de côté. Donc, j'ai pigé une carte. Puis un autre, pigé une carte. Et il avance la case 10. Ici, c'est moyen qui retombe à 5. Sauf que là, moi, avant de jouer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 cartes. Je dois en défausser 2 avant de pouvoir jouer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais ici que j'ai besoin d'un casque que j'ai ici, mais j'ai pas de masque. Ah, ok. Ok, je vais garder... Donc, je vais me débarrasser de lui, ici. J'ai 2 mains ici. 2 casques, 2... Je vais me débarrasser d'elle, ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4. Ok, là, c'est à moi à jouer. Je vais me débarrasser de la carte ici. Donc je vais dépasser le nuage ici. Recouvrir celui-là ici. Je pourrais... Est-ce que je le fais? Je pourrais dépasser 2 symboles. Oui, je vais le faire tout... non, je le fais pas. Donc j'ai terminé. J'ai réglé seulement ce danger. Je récupère qu'une carte. Bon, mon tour est terminé. C'était Igor de jouer. Il avance d'une case. Encore l'espion, puis dans l'échange, je l'ai gardé. Donc, il s'en va sur la case 8. Case 8, il remonte à 6. OK. C'est à moi. Et je vais jouer ce personnage-là. C'est le même personnage qu'en haut. OK? Donc, je peux faire son action. C'est de recouvrir un danger. Je vais le faire avec elle. Donc, elle retourne en haut, face cachée. J'ai terminé. Allez, quand le jouer. Il avance une case, il avance très très vite, là, je peux j'avance. Oh, on voit la lettre B. On doit faire apparaître un homme sur le B. OK? Il tartare retourne sur 10. Base de 1. Voilà. C'est terminé. C'est à moi. Bon, ok, on va dépenser une énergie pour avancer. Je pige un danger. C'est encore un masque. Que j'en ai pas. Donc, j'ai terminé. Il a joué. On passe de 1. On passe le dé blanc. C'est un 1. Oui, je peux bouger 2 cartes. Et les tartares s'en vont sur le 9. Ici, ils sont des bouges pas. Ok, je peux bouger 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas de problème. Donc, c'est à moi. Ok, il faut que... Oh, attendez une minute. Attendez un instant, parce que là, il y a ici Michel Strogoff en haut. Pour pouvoir faire son action, je dois dépasser 2 cartes de Michel Strogoff. J'en ai 2.
qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir avancer mon pion de 2 cases. Donc, ben, je dois dépenser l'énergie aussi. OK? Donc, j'avance de 1, de 2. Je n'ai pas besoin de piger parce que j'arrête sur une case bleue. J'arrête ici la vidéo car j'ai fait une très grosse erreur ici. Alors, je préférais vous l'expliquer de vive voix qu'au lieu de faire une petite annotation en bas de la vidéo. L'erreur, c'est que pas Igor, mais Michel Strogoff, son action qu'on peut faire lorsqu'on joue 2 cartes du même personnage, c'est qu'on a le droit de faire 2 actions, mais 2 actions différentes. Dans ce moment-là, j'ai fait avancer mon pion de 2 cases, et en plus, j'ai évité de piger 2 dangers. J'en ai pigé seulement un, mais de toute façon, j'aurais pas dû l'avancer de 2 cases. J'aurais pu le faire juste de 1 case et refaire une autre action. C'est sa capacité à lui, c'est de pouvoir faire 2 actions consécutives, mais 2 actions différentes. Ça aurait pu changer beaucoup la partie. Malheureusement, est-ce que je l'aurais gagné ou perdu? Je ne sais pas, c'est à vous de voir à la fin de la vidéo. Mais certainement, ça aurait pu modifier aussi ma stratégie, qui aurait peut-être fallu que je m'y prenne autrement pour soit gagner ou perdre. C'est à vous de voir. Alors, 2 actions différentes. C'est ce qui permet de faire sa carte de Michel Strogoff. Merci. Mais ça me coûte 2 énergies. 1, 2. Je suis rendu à 1. Et là, je n'ai pas pensé, mais si je pige un masque, je peux déjà perdre la partie. Donc, c'est correct. Là, on voit que j'ai 2 symboles. J'ai une roue dans un fond noir. Si j'avais une roue dans mon jeu, dans les symboles, je pourrais tout de suite le mettre. Mais j'en ai pas. Donc, il va devoir, au prochain tour, que je les mette. Ok, Tiger à jouer. Ok, il avance une case. Bon, espionne, on la retourne, côté pas visible. Il sera sur case 8. Ici, il remonte à 6. Voilà. À moi. Là, ça va pas bien. Parce qu'il me reste, ouais, il me reste ça ici. Si je veux, comme ici, il y a 2 symboles, je n'ai pas le choix de régler celui-là en premier et lui après. Donc, si je veux utiliser sa capacité à lui de recouvrir un pion, ce serait de recouvrir lui au lieu. Ok. C'est ce que je vais faire. Je vais faire, ouais. Je vais faire ça, son action. Je vais recouvrir celui-là. Sa carte est faite. Et elle va ici. Donc j'ai terminé. Igor a joué. Avance une case. Oh, on a une carte dans la case D. Ici. Et il sera sur le 10. Il baisse de 1. Voilà. À moi les choses. Ok, comme action, je vais choisir de me guérir, de gagner de l'énergie une fois. Et l'autre action, je vais faire une deuxième fois. Ok, j'ai terminé. Il gagne. Oh, il avance de 2. 1, 2. On lance un des blancs. Sur le 5. Oui, j'en ai un. Je vais pouvoir piger une carte. Et ça va sur la case 7. Puis tartare sur la case 7. Et il n'y a pas de modificateur. À voir. Là, il faut que je me débarrasse de cette carte-là. Je
vais déposer elle. Je vais ici. Mais il me reste la roue. Je pourrais le faire en déposant ces deux cartes-là, ces deux symboles identiques, même si c'est le symbole d'une roue. Comme je disais, en déposant deux symboles identiques, je peux recouvrir n'importe quel autre symbole. Ou dépasser une carte, j'ai pas son personnage à lui. Ok, je vais le faire. Je vais le faire. Dépasser ces deux-là. Recouvrir lui. Puis je récupère sa carte. Comme bonus immédiat, je pige une carte. Et à n'importe quel moment, je peux défausser cette carte et retourner deux cartes face visible si j'avais une face cachée. Ok. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de pratique. C'est pas pratique. Avec des poils et rentrer en dessous, c'est pas toujours évident. Donc j'ai terminé. Bien la jouer. Tu commences une case. Oh, une carte sur le case C. Et il s'en va sur le deck. C'est tout. À moi. Ok, je vais dépenser un d'énergie. Ramasser une carte, je pige une carte ici. Est-ce que j'ai un masque? Non, je ne peux pas le recouvrir tout de suite. Bon, j'ai terminé. Regarde, il avance de 1. Pourquoi je me dépêche? Là, j'ai pigé une carte. Et il s'en va sur la case 8. Et il remonte à 6. Là, le danger, là, c'est là. Ça commence à être dangereux pour moi. Si j'avance, si c'est moi qui avance sur la case, délibérément, je dois l'affronter. Comment je lance le dé d'action? Et je dois avoir 6 ou plus. Bon, dans ce cas-ci, c'est 6. Mais s'il était plus bas, il faudrait que j'aille, comme ici, mettons, c'était un 2. Il faudrait que j'aille 2 ou plus avec mon dé d'action blanc pour le vaincre. Et comme récompense, je pige une carte. Mais dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Je ne vais pas l'affronter, ça c'est sûr. Mais si lui devait venir sur ma case, je dois piger une carte ici. Je vous montrerai à ce moment-là si ça arrive. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais gagner un d'énergie et piger 2 cartes. Donc, c'est bien, c'est parfait. Donc, à lui de jouer. Il avance une case, je pige une carte, et il s'en va sur la case 8, il est déjà sur la case 8. Ok, à moi. Donc ici, j'ai le chapeau que je défonce. Ici, ça prend un masque. Je l'ai. Voilà, c'est le point. Ok. Prévu de jouer. Oh, il y a mal de deux. Là, il vient de passer le cap du 3. Donc, s'il devait arriver ici, j'aurais 3 cartes à affronter. Ah, là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien. Première, je lance le dé. Oups. C'est un 3. Est-ce que j'ai un 3? Oui. Je peux recouvrir une carte, un symbole, mais j'en ai pas. Est-ce que j'ai d'autres 3? Non. Et, pour finir, il s'en va. Ben ouais, sur le 7. Ben, c'est tant mieux pour... De cette façon, je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'elle est. Donc, je pige une carte. Là, j'ai 2 symboles ici. Je ne peux pas
les régler tout de suite. Seulement à la fin, lorsque je suis rendu à la case 11, je peux le régler. Donc, en permanence, jusqu'à la fin de mon petit jeu, jusqu'à la fin de la course, j'ai toujours 2 symboles visibles. Donc, lorsque je vais avancer, que je vais piger des dangers, je vais toujours avoir le risque d'avoir 2 symboles identiques. Voilà. Bon, ben là, j'ai pas le choix de toute façon. J'ai pas de danger. À moins que 2, 3, 4, 5. Ok, je vais gagner 1 d'énergie, puis j'ai 2 cartes. Voilà. À lui de jouer. Il avance de 1. L'espionne, ah ben oui, l'espionne s'en vient. Et ça va sur la case 10. Il perd un point de force. Il va en terminer. C'est à moi. J'ai 2 symboles de masque. Qu'est-ce que je fais? Ok. Ok, je m'en débarrasse tout de suite. Donc, un retour ici. Qu'est-ce que il aura le jouer? Avance de 1. Avance le dé blanc. Et ah, c'est pas mon affaire ça. Donc, je pige 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Et ça va sur la case 2. Je pige 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oui, je vais avoir à défoncer. C'est sur 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. J'ai 3 cartes à déposer. Je vais déposer elle. Je vais déposer lui. Et elle. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Donc, à moi de jouer, je dépense une d'énergie. J'avance. Et donc, je suis correct. J'ai aucun symbole identique. Est-ce que j'ai un chapeau? J'ai pas de chapeau, donc je ne peux pas le recouvrir tout de suite. Il garde le jouer. J'avance de 1. On lance le dé blanc. De 5. Oui. J'ai pigé 4. Et ça va sur le 9. Déjà sur le 9. Ok, à moi de jouer. Bon, ok, j'ai 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai 8 cartes. Donc je vais défoncer celle-ci. À moi de jouer. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai dit là, pas de chapeau. Qu'est-ce que j'ai lu là-bas? Oui, je l'ai ici. Est-ce que j'ai ce symbole-là? Non, ça va pas bien. Ok, je vais dépasser le personnage qu'il y a ici pour recouvrir celui-ci. Comme j'ai dit, je suis obligé de couvrir de la droite vers la gauche. Donc j'ai terminé. Il a joué. Dépense de 1. L'espionne, qu'on la met casse côté visible. Et ça va sur la case 10. Et remonte, non, des 54. Parfait. Ok. Bonne chose. Donc je dois couvrir le petit chapeau. Donc je vais défausser ces 2 cartes-là, ces 2 symboles identiques. Donc je recouvre lui ici, c'est gagné pour cette carte-là. D'autres cartes-là, vous ne les voyez pas là. Mais je ne peux pas faire mieux que ça. Je suis désolé. Peut-être on va monter ici un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez
essayer un peu, ouais. Ok. Moi j'ai joué. Donc il avance encore de 1. On lance le dé blanc. Le 3, j'en ai un. Ça fait 2 fois que je l'ai le 3. Je peux recouvrir un danger, j'en ai pas. Et il s'en va sur la case 10. Il est déjà sur la case 10. Donc il s'en va sur le 3. C'est à moi. Ok. Je prends un énergie par la case 9. Une carte bleue. Et donc, j'ai pas le même symbole. Piou! Ben, j'ai pas le petit chapeau que je pourrais recouvrir immédiatement. Qui mes griffes, je ferais des... Ouais, ok. Donc, à lui de jouer. Oh, 2 cartes, ça avance de 2. 1, 2. Lance de dé blanc. C'est le 2. Je pige une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et il s'en va sur le 7. Donc je pige 3 cartes, j'ai dit. 1, 2, 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Bon. Ok, j'ai lui ici que je peux utiliser. Ah, j'ai le petit chapeau aussi. Puis j'ai la griffe. Ah, ben c'est parfait. Donc, je dépasse la griffe. Ici. Sur ce symbole-là. Et je dépasse le petit chapeau. Pour l'autre symbole. Donc, ça y est, c'est fait. Une autre carte bonus. À lui de jouer. Qui avance de 1. Ah, on doit mettre une carte sur le dé. Il y en a déjà une. Donc, elle est défaussée. Je ne peux plus l'utiliser. Ça, c'est bien dommage. Cette carte-là, à la fin de la partie, lorsqu'on est sur la case 11, je peux dépasser son personnage à elle pour recouvrir n'importe quel symbole. Dommage. Et il s'en va sur la case 9. Ah non. Non, non, non. Donc je dois piger une autre carte. 2 symboles identiques. Donc je dois, ici, défausser une carte. Défausser une carte. Je dois défausser 2 cartes. Défausser ces deux-là. Donc là, ça va pas bien. Mois de juin. Mais j'ai pas le choix. Je vais garder un d'énergie. Puis j'ai 2 cartes. Ok. Elle lui joint. Il avance d'une case. On change la case B, la carte B. Et ça va sur la case 10. Case 10. On va sur le 2. Puis j'ai 4 sur la case B. Et la case 10, je l'ai fait. Bon, à moi. Je vais déposer 2 d'énergie. Pour avancer, oui, oui. Je m'en vais sur sa case. Je lance le dé blanc. Puis je fais 2 ou plus. Puis je peux le battre. 3, c'est parfait. Je me gagne une carte d'action. Oui, j'ai celui sur le case bleu. Et donc, ils n'ont aucun symbole identique que celui-là. Parfait. Bon. Ok. Ok, c'était bien joué. Il gagne, il avance de 1. On change la carte A. Et ça va sur
la case 2. Qu'est-ce qu'on va appeler ça? Case de 1. Là, ça va être 5 cartes. Ça va sur la case 2. Ici. Et on va changer ici la carte A. Ces deux-là, je dois les rebrasser. Et si je suis chanceux, peut-être, là, en parlant, je ne sais pas ce que, où est la bonne carte que je vais avoir. Donc, et oui, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pas beaucoup d'énergie. J'ai 1, 2, 3, 5, 6 cartes. Alors, j'ai déjà ça. Là, il faut que je pense que lorsque j'arrive à la case 11, avant d'affronter les 5 cartes de Igor pour le vaincre, je dois me débarrasser de tout ça avant. C'est parce que ceux-là, vous voyez là, on arrive sur les tartares, c'est très très problématique. Donc je vais gagner 2 énergies. J'ai pas le choix. Ok. À lui de jouer, je dois rebrasser le paquet. Voilà. Ok, puis je tape. Commence de 1. Ah, en plus, je vais avoir l'espionne. C'est pas ma game. Ça va sur la case 8. Je gagne 1. Bon. Ma seule chance, j'ai le masque pour enlever l'espionne. Je vais le faire ici. Donc l'espionne qui retourne en haut. Ici, j'ai pas le chapeau. J'ai la roue après. Je peux pas. J'aimerais. Sérieusement, je peux pas. En haut, qu'est-ce que je fais en haut? Je vais me déposer ces deux-là. Recouvrir le chapeau. La roue ici. C'est une roue. Je fais ça comme ça. J'ai gagné une carte. Et ça va en dessous. Bon. À du jouer. Regarde, avance de 1. En 1. Puis il est rendu. Puis on change la carte B. OK. Et il va sur la case je savais qui. 9. Là, c'est la case 9. Ici. Ben moi, parce que là, son prochain coup, il faut lancer parce que là, il est rendu, OK? Sauf qu'il faut, lui, son rôle, c'est d'aller envahir Moscou. Donc, au prochain coup, on lance le dé blanc. Et le don, selon le résultat, il va avancer autant de résultats pour se rendre ici. Sauf si, moi, j'arrive à Innsbruck, je vais commencer le combat. Mais pour l'instant, je vais garder les cartes. Là, j'en ai 3. Je vais faire l'action 2 fois, puis j'ai les cartes. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, lui, il a pu avancer depuis le 4. Ben, simplement, là, c'est haut, il avance à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je vais dépenser 1 d'énergie
pour arriver ici. Mais avant de piger les cartes, il faut que je me débarrasse de ces deux-là ici. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà ça ici. Je vais couvrir celui-là. J'ai pas deux symboles pareils et ça va pas bien. Je me souviens pas si on peut l'utiliser tout de suite. Je vais aller voir les seuls en ligne. Oui, effectivement, je peux dire, parce que sur sa carte, c'est bien marqué, lorsqu'on est sur la case 11, on peut déjà utiliser son pouvoir. Donc, je vais dépasser son personnage, qui est celle-là. Je vais couvrir celui-là ici. C'est fait. Ça, c'est terminé. Ici, ça me prend aussi encore une carte. Je l'ai. Je l'ai. La carte. Et ça me prend une main blessée. Je ne l'ai pas, mais j'ai encore elle, que je peux utiliser son pouvoir comme Joker et le recouvrir. Donc, j'ai terminé. Pour ça. Là, il me reste 3 cartes, 3 points de vie, que je dois affronter 5 cartes. Ici, pour pouvoir battre Igor, donc c'est terminé. Remplis jeu. C'est la roue, oui, je l'ai. Ça, c'est réglé. Deuxième. Oh oui, je l'ai. Deuxième carte est réglée. Je vais peut-être avoir des chances. Troisième carte. Oh, je perds 1 d'énergie. Mais ça fait quand même 3 combats de fait. Quatrième. Oh, on lance le dé noir. Non, non, je dois battre le dé noir. Présentement, il est à 3. Je lance le dé. Oui, c'est fait. Dernière carte. Je perds 1 point de vie. C'est beau. Je suis à 1 point de vie. J'ai fait mes 5 combats. 1, 2, 3, reste juste 4. Attendez. Peut-être été trop vite. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ouais, c'est ça. Mes 5 combats sont faits. C'est une victoire! Ben, de justesse. Vous voyez là, lorsque, les cartes ici, là, lorsque on se fait attaquer par des tartares, c'est très difficile. Et si j'avais pas eu la carte en haut, qui s'appelle Martha Strogoff, c'est la mère de Michel Strogoff, si je ne l'avais pas eu elle, en haut, je perdais la partie. Donc, voilà, c'est une victoire. Mais à l'arraché, mais c'est une victoire quand même. Alors, j'aime beaucoup ce jeu. C'est quand même un élément assez tactique. Ménager son énergie, quand aller chercher des cartes, quand remonter, quand il y a un beau petit puzzle à faire avec ça. J'aime beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Et, comme à l'habitude, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Bye bye.